connexion internet faite pour l'or et elle est dans la merde. By order of the Fossoyeur, épisode 1. J'ai attrapé le Renoir le plus solide du game par le col pour un feat et devinez quoi, il a pas pété. Sujet délicat, la loi Avia contre la liberté d'expression sur l'internet a commencé à chier dans la colle le 13 mai à l'Assemblée. Il s'agit d'une obligation de retrait en 24 heures de tout un tas de contenus sur lesquels on a l'habitude de naviguer en bon pirate du 9 de I que nous sommes depuis nos débuts sur internet. Alors Laetitia Avia, politiquement, elle n'a pas servi à grand chose à part produire des lois contre le racisme, l'antisémitisme et le sexisme, c'est-à-dire produire du vide. Waouh, t'es sûr que tu veux continuer là, frérot? La politique du néant, nouveau concept élaboré en France depuis plusieurs années et avec le PS, je pensais qu'on avait touché le fond. Et là, Macron débarque avec sa team diversité. Alors en quoi consiste la team diversité? Ça consiste à foutre des femmes de plusieurs origines dans le gouvernement, comme pour dire aux Français chez LREM, on sert pas à grand chose, mais au moins on respecte la parité. Elles font de la merde, certes, mais au moins elles ont le droit de le faire. C'est le progrès. J'ai aucune notion de physique ni de chimie, mais la Wakandaise qui nous a pondu cette sombre idée stérile sans scrupule risque de l'avoir mauvaise quand elle va constater qu'on a été assez malin pour sortir une vidéo qui restera pas plus de 24 heures sur les réseaux. Bon, Laetitia débute sa carrière politique directement chez Macron. Autant dire que la carrière va être courte. Si on peut appeler ça une carrière d'ailleurs, parce que la meuf, première action, elle devient l'ennemi public numéro 1. D'ailleurs, énorme soutien à Marlène Schiappa pour la remontada. Madame Avia est aussi prof à Sciences Po. Je vais finir par croire que toutes les personnes les plus détestées de France sont profs là-bas. À chaque fois que j'ai envie de m'en prendre à quelqu'un, il est prof à Sciences Po, cet enculé. À croire qu'il libère des places chaque année pour les derniers de la classe. Si ça continue comme ça, Péno et moi on va finir conférencier là-bas. Leçon numéro 1, comment niquer des mamans. Ah merde, ça a déjà été fait par Manu ça. Une noire, un arabe et un juif qui décident du sort des chrétiens et catholiques. Commencez pas à croire que c'est une blague, putain on est dans la réalité les mecs. Et si je commence à rajouter un réunionnais et un breton dans l'équation, la vidéo va durer encore moins longtemps que prévu. Jusque là tout va bien, on est toujours en parfaite démocratie pour un pays qui a mis 2 mois à livrer des masques lucratifs à son peuple. Calme-toi on t'a dit, sans dédicace au LGBT et son lobby qui n'existe pas, je peux vous assurer qu'on en a encore beaucoup sous la pédale. Bon, j'aurais aimé vous dire que Laetitia Avia a quelques casseroles comme tous les personnages politiques, mais là c'est son parcours politique la casserole. Déjà dans le plus grand des calmes et alors qu'elle est élue, elle a mordu un taxi. Pendant que certains méprisent les gens du peuple, elle les mange. Je connaissais le concept du taxi basket quand tu veux pas payer, ben là elle a inventé le taxi beefsteak. C'est quand tu veux pas payer mais qu'en plus t'as un petit creux. Ensuite elle lutte contre la discrimination, du coup comme son compère Dominique Suppot, ben on se rend compte que c'est elle qui tient les propos les plus discriminants. Exemple, elle bosse avec un mec d'origine asiatique, et ben elle l'a engueulé parce que monsieur ne maîtrise pas bien le MacBook. Elle lui a dit ouais t'es un faux chinois. Elle a cru que c'était un parfum le mec. Selon Laetitia Avia, le chinois maîtrise automatiquement le MacBook. Si je suis sa logique, moi par exemple je viens des îles, ben est-ce que j'ai une tête à danser le zouk? Et moi je suis toujours dans le bloc Saméo. Je découpe la quête, mets-toi sous le tech-tech, maintenant c'est... Ok, mauvais exemple, passons. Le Togo ça a l'air cool mais je préférerais quand même qu'ils s'occupent de leurs brouteurs qui arnaquent les plus idiots d'entre nous plutôt qu'on m'empêche de me marrer sur internet. Chez moi, dans mon pays. Tu me diras, si t'es assez con pour débloquer ton PC avec un PCF de 100 balles au tabac du coin, tu vaux pas tellement mieux que celui qui agit pour nourrir sa famille qui crève la dalle. Mais bref, comme disait George Orwell, un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Complice de toute cette merde mentale que vous tentez d'étaler sur nos libertés individuelles jour après jour, dans l'unique espoir de véhiculer de façon dictatoriale votre pensée unique qui n'intéresse que vous et les quelques abrutis qui croient encore que votre position est légitime parce que vous pétez dans la soie grâce à notre oseille. Vaut mieux une armée de chèvres commandée par un lion qu'une armée de lions commandée par une chèvre. La légende raconte que pour attraper le sida, faut un frottement de 10 minutes. Bah j'ai une bonne nouvelle les mecs, pour attraper un lipoutou, il faut 5 secondes. Si elle dégueulasse pas l'intérieur de la Pokéball avec des tissages Wish importés jusqu'à Château Rouge et qu'elle nous ouvre pas un foyer Cosa Nostra la même année dans la Pokéball d'en face, normalement on est bon. Elle vous obéira au doigt et à l'œil et vous indiquera rapidement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Bon, elle pratique régulièrement le franglais elle aussi. Elle a même créé un groupe de discussion appelé Beach Talking. Et Beach avec 5 i. Au cas où t'avais pas compris que pour les mondialistes, le français c'est déjà une langue morte. Beach Talking, littéralement discussion de putes. Récemment j'ai parlé avec des putes, elles ont des discussions plus profondes que ça. Ce groupe sert à se moquer des mecs de son équipe. Bienvenue chez Macron. Moi j'avoue que j'étais naïf, je pensais qu'ils étaient débordés au gouvernement. Bah non, ils ont le temps de se faire des vannes entre eux sur Roger de la Conta qui a un mono sourcil et ça les fait marrer. Elle est aussi accusée de harcèlement moral de la part de ses collaborateurs. Elle les effraie. C'est plus une députée, c'est Shrek la meuf. Ils racontent que quand elle rentre dans les bureaux, ils ont peur. Après faut les comprendre, c'est des collaborateurs macronistes, donc des véganes en manque de vitamine B12. Et comme en face la patronne c'est une cannibale, ils se disent à tout moment elle va faire un barbecue avec mes mollets. Et comme si ça suffisait pas, elle fait voter une loi qui porte son nom contre la haine sur internet. J'ai grandi sur internet et j'ai probablement passé plus de temps de vie devant un écran que dans la vraie vie. C'est pas tout à fait une fierté, mais c'est probablement la raison pour laquelle aujourd'hui tu m'écoutes et moi, ce que tu penses, j'en ai rien à branler. J'ai eu l'occasion de chauffer des darons sur MSN avec une webcam Logitech, Greg aussi j'ai cru comprendre. Lâcher des commentaires anonymes grossophobes sur plein de Skyblog, modérer le chat de Caramel France alors que j'avais seulement 11 ans et organiser des apéros en place de la République tout en restant posé comme une grosse merde dans mon fauteuil de gamer alors que je sais pas jouer. Je me suis aussi pris un paquet de réflexions sur mon physique, ma famille, ma vie perso et alors, ça forge putain. Aujourd'hui je suis à combattant en m'exposant sur les réseaux. Cessez de lopétiser cette
société d'excuser ou de trouver des excuses à ceux qui partent en couille. Y a qu'une loi ici, c'est celle de la jungle. Et enlève les mains de tes poches, tas de merde. Si tes couilles explosent, tu vas finir manchot. Mougli et Donny viennent mettre les points sur les i, tant mieux si t'apprécies. Faut pas que ce soit rangé, faut que ça ait l'air rangé, c'est simple. Au départ, ça partait d'une bonne intention. Réduire la haine sur internet, c'est forcément une bonne idée sur le papier. Sauf quand à chaque article du Figaro ou du Nouvel Obs sur ma gueule, j'ai commencé à comprendre dans quel monde j'étais tombé. Le racisme anti-blanc n'existe pas, l'hétérophobie non plus, et le changement de sexe remboursé par la sécu, c'est légitime. Les lobbies qui font honte aux premiers concernés qu'on a demandé pullulent dans le paysage comme les champignons sur la chatte à Kim Glow, après un footing au bois de Vincennes. Tu sais pas qui c'est? Tant mieux enculé, tu perds rien. Les petites chouins comme ça, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Bon, Macron il a présenté la loi, elle a été validée par le CRIF. Là c'est les saints patrons, on peut rien faire les mecs. À ce niveau là, d'ici septembre prochain, je suis bon pour créer ma chaîne fitness. M'en veux pas si je commence à te parler de léger flex ou de contraction volontaire. Alors la loi Avia se veut lutter contre le racisme, l'antisémitisme et le sexisme sur internet. Si on peut plus rire de tout ça, qu'est-ce que je vais faire moi? Faire des micro-trottoirs et demander aux meufs si elles sont plutôt levrettes ou missionnaires? Je vais devoir me rabaisser à ça? À ce niveau-là, c'est plus notre parole qui veulent limiter, c'est notre intégrité. En tout cas, la loi Avia, on n'en veut pas. Et comme je crois en sa bêtise, je me dis qu'avec un peu de chance, vu que ces SMS homophobes et racistes sont sur le net aujourd'hui, y a peut-être moyen qu'elle se fasse sanctionner par sa propre loi. Par contre, rien de mieux que la censure pour faire éclore des génies. Les meilleurs écrivains russes du XXe siècle ont écrit au pire moment de la dictature soviétique. Pour le cinéma, c'était pareil, et depuis, rien. L'avantage de la censure, c'est qu'elle oblige à soigner son style et qu'on s'applique de plus en plus pour vous la mettre et continuer à faire marrer les gens sans qu'ils se sentent jugés. Et je suis concerné du haut de mes 29 ans. J'ai perdu 7 pages Facebook et 10 comptes Twitter sans raison valable et aujourd'hui je fais des spectacles dans toute la France. Non, je déconne. J'ai pas les couilles pour ça. Par contre, le Renoir balèze au début de la vidéo, je crois que c'est son projet. Et oui, j'en parle sans te prévenir, connard, parce que sinon tu le feras jamais. Fallait pas me laisser le montage final, Timal. J'irai te voir sur scène et je ferai les moritos à l'entrée parce que c'est le seul plat que je sais cuisiner. Et parce qu'une bière sans alcool, c'est comme lécher sa sœur. Ça a le même goût mais c'est inacceptable.